Salut à tous. Après avoir vu dans la séquence vidéo précédente, structure de données en Python, c'est quoi une liste, comment créer une liste, comment accéder aux éléments d'une liste par index positif ou bien par index négatif, et le parcours des éléments d'une liste soit par indice ou bien par valeur, et les opérations à appliquer sur une liste, comme l'opération de concaténation, de la duplication et le test d'appartenance. Aujourd'hui, on va voir quelques fonctions et méthodes de base à appliquer sur une liste. Puis on va voir aussi le technique de slicing ou d'extraction d'une liste à partir d'une autre liste. Et à la fin, on va voir comment créer une liste à partir d'une autre liste en utilisant la technique de liste par compréhension. On commence maintenant par les fonctions et les méthodes. Une petite définition, une fonction est un bloc d'instruction nommé, c'est-à-dire ayant un nom, et paramétré réalisant un certain tâche. Elle admet soit 0 ou bien plusieurs paramètres. Par exemple, supposons qu'on a une variable A qui contient la valeur 5.6 et on veut savoir le type de cette variable. Pour cela, on utilise la fonction prédéfinie, la fonction type, qui permettant de renvoyer le type de cette donnée qui est la classe logs, c'est-à-dire un nombre réel. Supposons maintenant qu'on a une liste qui contient les valeurs 23, 5, 6, 10, 12, 23, 32 et la valeur 10. La première fonction utilisée est la fonction long T1. Cette fonction permet de renvoyer le nombre des éléments de la liste. Deuxième fonction, la fonction min T1 va renvoyer la valeur minimale. Max T1 renvoie la valeur maximale. La fonction sum renvoie la somme des éléments de cette liste. Dans ce cas, il doit être de même type. Pour récupérer la valeur du moyen, c'est sum de T1 divisé sur le nombre des éléments de T1. Pour trier la liste, on a la fonction sort. La fonction sort de T1 va trier la liste au ordre croissant. Pour trier la liste au ordre décroissant, on utilise la même fonction sort T1 avec un paramètre reverse. Dans ce cas, va prendre la valeur 2 pour trier la liste en ordre décroissant. Dans Python, il existe plusieurs fonctions à savoir. On passe maintenant aux méthodes d'une liste. Une liste est une structure de données modifiable, c'est-à-dire qu'il est possible d'appliquer toutes sortes de modifications sur l'objet liste. Par exemple, supposons la liste T1 qui contient les valeurs 1, 5 et la valeur 7. Pour ajouter une valeur à cette liste, on écrit T1.append. La fonction append est une fonction pour ajouter une valeur à la fin de la liste T1, ajouter la valeur 12 à la fin de la liste, on affiche T1. Donc 12, il est ajouté à la fin de la liste. Pour ajouter une valeur T1.append, ajouter par exemple la valeur 123, il est ajouté à la fin de la liste. Pour ajouter plusieurs valeurs en même temps, on a la fonction extend. C'est une fonction qui permet d'ajouter plusieurs valeurs. Entre crochets, on crée les valeurs ajoutées, par exemple 1, 9, 0 et la valeur 6. La liste est ajoutée à la fin de la liste. On affiche T1. La liste ajoutée est ajoutée à la fin de la liste. Pour insérer une valeur, on utilise la fonction insert. T1.insert. Insert, dans ce cas, on précise l'indice et on précise la valeur. Donc, insérer de la position 0 la valeur moins 6. On affiche T1. Moins 6 est inséré au début de la liste. Pour insérer une valeur au milieu, on écrit T1.insert. T1.insert. Long, on utilise la fonction long de T1. On divise par 2 pour insérer au milieu et insérer la valeur, par exemple, moins 6. Dans ce cas, moins 6 est inséré au milieu de la liste. Pour supprimer un élément de la liste, on utilise la fonction remove, T1.remove. Cette fonction permettant de supprimer un élément par sa valeur. Par exemple, supprimer l'élément de la valeur 7. On affiche T1, l'élément 7 il est supprimé. Autre exemple, T1.remove la valeur 0, il va supprimer l'élément de la valeur 0. On affiche T1, donc l'élément 0 est supprimé. On a autre méthode de suppression, c'est la fonction pop. T1.pop. Cette fonction permet de supprimer l'élément par indice et renvoyer l'élément avant de le supprimer. Par exemple, supprimer l'élément de l'indice 1, dans ce cas qui est la valeur 1, il va renvoyer puis supprimer l'élément. On a aussi la fonction
index, T1.index, T1.index. Cette fonction permet de renvoyer la position de l'élément dans la liste. Par exemple, la position de la valeur 5, c'est la valeur 1, la position 1. Par exemple, T1.index, index 12, va renvoyer la position de l'élément 12. Aussi, on a la fonction count, T1.count, T1.count, T1.count. Cette fonction permet de compter la fréquence d'un élément dans la liste. Par exemple, la valeur -6. La valeur -6, elle est présente 2 fois dans la liste. T1.count, T1.count, T1.count 5. Cet élément est présent une seule fois dans la liste. Aussi, on a la fonction T1.sort qui permet de trier une liste par ordre croissant. Et pour vider la liste, on a la fonction clear qui permet de vider la liste entière. T1, elle est vide. Les fonctions vides dans cette séquence comme append, insert, reverse, remove, pop sont les principaux fonctions, mais il reste des fonctions à découvrir.